Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen, amen. Salue ton voisin. Oh, je sens tellement la présence de Dieu. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je sens que Dieu est avec nous ce soir. Vous savez, il y a des paroles qui transpercent vos cœurs. Quand vous réalisez que Dieu existe par lui-même. Vous savez, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Vous savez, Dieu peut se passer de n'importe qui pour vous faire atteindre son objectif. Vous n'êtes pas tributaire de ce que les gens disent, ni de ce que les gens font, mais vous êtes tributaire de l'action de Dieu. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. J'étais en train de dire que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. J'étais en train de dire que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. J'étais en train de dire que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Je disais que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Qu'il soit glorifié ce soir. Que Jésus soit reconnu comme Dieu. Que Jésus soit reconnu comme Seigneur. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre roi. À lui seul soit l'honneur et la gloire, la louange et l'exaltation, aujourd'hui et pour toujours. Il est Dieu, il est Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. Waouh, que Jésus soit glorifié. La présence de Dieu est le son. Ça va. Gloire au Seigneur Jésus. La présence de Dieu est le son. Amen. Vous savez, il y a de ces jours ou de ces nuits où vous avez juste comme l'impression que même dans votre sommeil, c'est comme si vous êtes téléporté ailleurs et que vous êtes en train d'adorer Dieu comme il n'est pas permis. Je bénis le Seigneur encore une fois pour sa grâce qui est avec nous ce soir et pour la capacité qu'il nous accorde de parler de sa part. Soyez bénis richement. Amen, amen. Ratez tout, mais ne ratez pas la présence de Dieu. Vous savez, j'aime Dieu parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur peut permettre que les choses vous choquent, mais tout en vous gardant dans la tranquillité et dans la paix. Le Seigneur peut faire que vous passiez par des chemins très compliqués, alors que pendant ce temps, il continue à vous faire savoir qu'il est là. Vous savez, la présence de Dieu, c'est un havre de paix qui installe autour des saints un système de protection extraordinaire, un système de grâce et de santé divine qui vous gardera aujourd'hui et qui vous gardera encore demain. Et je prie que le Dieu que je sers dans mon esprit puisse être pour vous une grande bénédiction. Si vous y croyez, donnez-moi un amen très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons tous, s'il vous plaît. Et l'habitude d'avoir vos Bibles. J'avais déjà demandé au protocole. Si je ne l'avais pas fait, je crois que je l'avais fait déjà dans le groupe des responsables. Vérifiez que tous ceux qui se mettent devant puissent toujours noter les enseignements et puissent toujours avoir une Bible. Amen, amen. Parce que ça ne donne pas bien. Est-ce qu'on me comprend? Ça ne donne pas bien. Il est toujours important d'avoir une Bible, même si c'est sur une tablette. Ayez une Bible. Et quand vous êtes ancien ou diacre, ou pasteur, ou ministre, venez toujours avec une Bible à l'église. La Bible en papier, c'est une garantie que vous êtes en train de comprendre. Et la Bible en papier vous permet d'écrire, de prendre des notes. Moi, j'ai des Bibles qui sont 15 fois révisées par moi-même. Donc, j'ai des Bibles, même si tu me prends à 2 h du matin, une fois que j'ouvre ça, je vais trouver la prédication. C'est écrit entre les lignes, c'est surchargé. Donc, si je te donne ma Bible, tu ne pourras pas comprendre. Parce qu'un chrétien normal, je répète, un chrétien normal doit avoir une histoire avec sa Bible. Pas avec sa Bible électronique, mais avec la Bible écrite. En papier, vous savez, moi j'en ai à peu près 36. J'ai à peu près 36 Bibles pour 33 ou 34 versions. C'est pourquoi c'est difficile que je me trompe quand il s'agit de la parole de Dieu. Très difficile. Parce que quand moi je travaille mes enseignements, je peux lire jusqu'à 30 versions pour un seul verset. Et souvent quand je le fais,
ça clôture mes séminaires. Ça clôture tout ce que je dois dire. Vous devez avoir une vie avec votre Bible. N'achetez pas que des smartphones ou des téléphones extraordinaires. Achetez aussi des bonnes Bibles. Ça vous aidera. N'achetez pas seulement Louis II. C'est parmi les traductions les plus pauvres. Achetez même Tob au français courant. C'est mieux. Je le dis vraiment en tant que connaisseur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit, Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Eloah créa les cieux et la terre. Amen, amen. Une autre version dit, au commencement, les Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, la Bible dit, Dieu dit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu dit? Verset 6, la Bible dit encore, Dieu dit. Verset 9, la Bible dit encore, Dieu dit. Verset 11, la Bible dit encore, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Et enfin, verset 26, je vais le lire entièrement. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pour que Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il a dit. Amen, amen. Vous savez, la différence que la Bible établit entre Dieu parle et Dieu dit, c'est que quand Dieu parle, il y a comme une concertation, il y a comme une information que Dieu apporte à l'homme. Alors que dans la consonance biblique, lorsque la Bible dit Dieu dit, ça veut dire que c'est une décision dont il est en train de faire part. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la parole en français, on parle des déclinaisons. Vous avez des déclinaisons telles que le vocatif, qui veut simplement dire que Dieu, enfin, qui est le temps français de l'impératif, de l'interpellation, qui établit un ordre, qui établit une manière de faire. Et quand la Bible dit Dieu dit, ça veut dire que c'est un ordre qui sort dans le monde spirituel et qui contraint toutes les entités spirituelles à travailler de sorte qu'elles puissent concourir à ce que Dieu a dit se fasse. C'est pourquoi même quand vous êtes dans le prophétique, quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, c'est différent de ainsi dit le Seigneur. Parce que quand Dieu parle, il y a une consonance de négociation, de partenariat. Mais quand Dieu dit, c'est une information qui libère la réalité d'une ordonnance actée et irrévocable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que quand Dieu parle à Moïse, Moïse peut dire à Dieu, mais Seigneur, souviens-toi. Mais quand Dieu dit, l'homme ne peut pas placer un mot. Parce que dans le dire de Dieu, il y a le faire. Mais dans la parole de Dieu, il y a la part de l'homme qui peut venir avec la consécration, qui peut venir avec la sanctification. Or, la parole fait partie du langage du son qui se libère dans la présence de qui? De Dieu. Et quand Dieu dit dans sa présence, ça veut simplement dire non seulement que ce qu'il dit est acté, est rendu irrévocable, mais puisqu'à chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, les anges ont l'obligation de servir Dieu là où il se tient. C'est comme ça que la seule fois où vous allez voir les séraphins, les archanges et tous ces gens-là, les anges, être réunis ensemble, c'est lorsque Dieu manifeste sa présence. On peut s'asseoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et hier, nous avions parlé de la première dimension du son dans la présence de Dieu, qui était la musique. Et aujourd'hui, j'introduis directement avec la parole. Il y a une dimension où Dieu parle, mais il y a une dimension où Dieu dit.
Et je prie ce soir avec le Saint-Esprit que Dieu dise que la liberté te pourchasse. Que Dieu dise que la paix te pourchasse. Alors vous savez, la différence, c'est que quand on reçoit le Dieu dit, on peut dire Amen parce que cela est acté. Et comme c'est acté, notre Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et je prie que le miracle s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu rende irrévocable toutes les pensées positives qu'il a pour toi, toutes les pensées grandes qu'il a pour toi. Et que le Seigneur révoque toutes les paroles qui ont été décidées, même dans les congrégations spirituelles occultes, même dans la Rose-Croix, la Maïkari, la Voix Bahaï, et toutes ces choses que la parole de Dieu s'impose. Si tu me crois, donne-moi un amen bien. Oh, je crois en Dieu qui est ici ce soir. Et j'avais dit, quand Dieu manifeste sa présence, quand la présence de Dieu se manifeste, le premier son que la présence de Dieu émet, c'est un son qui est d'abord silencieux. C'est un son qui est silencieux. C'est là que j'allais dire Genèse, dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien aimé, il y a une dimension du sensationnel là où il y a la présence de Dieu. C'est irréfutable. Certaines choses, c'est ce que l'apôtre Pierre disait, mais il dit, mais est-ce que quand nous étions sur le chemin d'Emmaüs, n'avons-nous pas senti quelque chose? Nos cœurs n'étaient-ils pas en ébullition lorsque cet étranger qui était avec nous parlait? Parce que Pierre ne savait pas qu'il s'agissait de la personne de Jésus. Mais la proximité avec la personne de Jésus était en train de libérer en lui une sensation qui peut rendre soit confortable, soit inconfortable. Mais ce n'est pas parce que ça te rend inconfortable que ce n'est pas Dieu. Parce que quand il y a le péché dans la vie de l'homme, la proximité avec la présence de Dieu met mal à l'aise celui qui vit dans le péché. C'est comme ça que la Bible dit, le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une aberration, Clète, de trouver quelqu'un qui travaille dans les choses hautes de Dieu et qui mène une vie de péché. Il n'est pas loin d'un occultiste. Il n'est pas loin d'un sorcier. Parce que certaines choses de Dieu établissent en vous un interdit qui devient même inconscient. Puisque quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas le mouvement d'un temps, mais c'est un mouvement qui peut devenir permanent dans l'esprit de l'homme et qui peut s'accentuer au fur et à mesure que nous sommes en train de franchir certains pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes une génération qui connaît l'onction, mais qui ne connaît pas la présence de Dieu. Parce que la génération qui connaît l'onction s'attache à ce qui est vu, à ce qui est expérimenté. C'est comme ça que dès que quelqu'un dit « Dieu me parle », on est tous debout. Parce que nous sommes dans ce que les gens expérimentent. Mais quand on connaît la présence de Dieu, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que Dieu est là. Parce que la présence de Dieu, elle fait que l'homme spirituel puisse directement réagir à Dieu qui est en face de lui. Et la présence de Dieu, le premier son que ça émet dans la vie de l'homme est un son silencieux. C'est-à-dire c'est un son où tu n'as pas de mots, tu n'as pas de paroles pour l'exprimer. Mais tu ressens qu'il y a quelque chose qui est en train de me mettre à l'aise. Il y a quelque chose qui est en train de me titiller. Il y a quelque chose qui est en train de faire que c'est extraordinaire. Et qui connaît la présence de Dieu, qui aime la présence de Dieu, s'abstient de certaines choses parce qu'une présence de Dieu qui n'a pas d'interdit, Dieu n'est pas dedans. Dieu se cache vis-à-vis de l'homme dans les interdits. C'est comme une gloire à laquelle Dieu n'interdit rien. C'est une fausse gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, n'oubliez pas que la gloire de Dieu n'est pas une étape supérieure de la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est simplement la chose qui manifeste la présence de Dieu et qui la rende, permettez-moi l'expression, sentable. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi on peut parler d'une fausse gloire, mais on ne parlera jamais d'une fausse présence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'insiste, bien aimé. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que la présence de Dieu est là, on sent toujours quelque chose.
Ça peut être un silence, ça peut être un calme. Ce que l'on sent, c'est un son. Or, le son n'est perceptible d'abord qu'à l'esprit, avant d'être perceptible à l'âme et au corps. Parce qu'effectivement, il existe aussi des gens, à cause d'une présence de Dieu qui augmente autour d'eux, qui atteignent la dimension où ils ont comme l'impression qu'ils prient, mais ils ne peuvent pas se retourner à droite. C'est comme s'il y a quelqu'un qui se tient là. Et cette personne-là s'appelle Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, les anges deviennent une image, mais non un objectif. Pourquoi traiter avec les travailleurs quand on traite avec le patron? Pourquoi prier Dieu pour connaître les noms des anges? Lorsque Dieu, à chaque fois qu'il se présente, il prend un nom. Or, le nom que Dieu prend dans sa présence, c'est ce son-là que nous appelons la parole. Or, que fait la parole? Elle révèle non pas ce qui est écrit dans la présence de Dieu, elle révèle d'abord ce que Dieu lui-même est. C'est comme ça que quand Dieu dit à tonton Moïse, il lui dit: ôte la sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Moïse ne comprend pas, mais Moïse entend, il réagit. Et quand Dieu commence à lui parler, à un moment il lui dit: je serai avec toi. En fait, quand Dieu lui dit: je serai avec toi, il a conclu la mission. Ça voulait simplement dire, si pour nous ça voulait dire je serai avec toi et puis quoi encore, pour l'esprit de quelqu'un qui connaît la présence de Dieu, qui est en train d'expérimenter la présence de Dieu, cette parole de je suis avec toi veut simplement dire que c'est un mandat qui est livré dans deux dimensions. C'est un mandat qui est livré dans la dimension spirituelle, puisque là où il y a un contrat, là où il y a une mission, les anges s'exécutent. Et la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de quoi? De sa parole. Est-ce qu'on me comprend? Quand Dieu dit à Moïse, il lui dit: je serai avec toi. À un moment il dit: mais quand j'irai vers eux et qu'ils me poseront la question: mais qui es-tu? Il dit: tu leur diras: je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Moïse et de Jacob. Mais je me poserai la question: pendant 430 ans, où était Dieu? Il se cachait dans sa présence. Et quand il révèle sa présence, il donne un son qui est d'abord silencieux. Ce son était entendu de Moïse par une image. Parce que dans le monde spirituel, comprendra qui pourra, ce sont les images qui portent le langage. Et celui qui croise la présence de Dieu, des fois il n'entend rien, mais il croise un regard qui lui parle. Est-ce qu'on est avec moi? Il croise un regard qui lui parle. Et en ce moment-là, s'il perce encore, le Seigneur Dieu va libérer une parole. Mais quand le Seigneur libère une parole dans sa présence, retenez toujours que là où il y a la manifestation de la présence de Dieu, Dieu n'est jamais seul. Dieu n'est pas un roi qui part en promenade au bord du fleuve. Dieu est un roi qui est toujours servi partout où il est. C'est comme ça que 24 heures sur 24 heures, 100 heures sur 100 heures, l'Éternel est toujours servi par ses anges. C'est ça qu'on appelle le système spirituel. Ça sert Dieu. Et dans le système spirituel, quand Dieu manifeste sa présence, il y a les anges qui se précipitent. Il y a des archanges qui montent et qui descendent. Pas parce qu'ils assurent la sécurité d'un Dieu vulnérable, mais parce qu'ils sont en train de s'assurer que les armées de l'Éternel se déploient, afin que là où se trouve sa présence, qu'il n'y ait pas de possibilité pour la sorcellerie d'opérer, qu'il n'y ait pas de possibilité pour les magiciens d'opérer. C'est pourquoi celui qui grandit dans la présence de Dieu, il grandit aussi dans la protection divine. Et plus Dieu se manifeste, plus tes ennemis apprennent à la fermer. Parce que quand Dieu se lève, tout se tait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun mouvement. Isaac, tu dors. Va faire un tour, ça va t'aider. Non, lève-toi d'abord, fais un tour. Amen, amen. Ça arrive, qu'il ne soit pas honteux. Moi avec mes fils, je suis comme ça. Je les attaque même en pleine prédication.
Si quelqu'un me déteste, c'est qu'il n'était pas un fils. Amen, amen. Marche un peu et puis tu viens t'asseoir. Ça va te faire du bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que quand on est dans la présence de Dieu, lorsque le Seigneur parle, je répète, ça met en place le système céleste qui amène à ce que les anges puissent travailler, à ce que Dieu puisse lui-même faire des choses. Et après la musique, vient là-bas la parole. Et c'est dans la parole qui émet un son que l'on croise les rayons ou les vibrations qui nous amènent à créer ce qui n'existe pas, qui nous amènent à vivre des choses que nous ne voyons pas. C'est ça le système de la parole. C'est que par la même parole, où Dieu peut dire à Maman Zongia, Dieu peut lui dire, je serai avec toi. Nous entendons, je serai avec toi. Mais cette parole n'émet pas la même vibration dans les esprits de tout le monde. Même lorsque Dieu ne nomme pas quelqu'un et qu'il le dit comme ça, dès qu'il y a sa présence, bien aimé, c'est la même parole qui sort, mais cette parole-là crée des vibrations distinctes. C'est comme ça que Dieu peut dire, je suis là. Vous voyez tout de suite quelqu'un qui se met à pleurer. Vous dites, mais il pleure, pourquoi? C'est normal. Vous avez entendu la même chose. Mais les vibrations n'ont pas eu le même timbre. Puisque là où il y a la présence de Dieu, là où il y a un son, l'une des caractéristiques du son, c'est que chaque son a aussi son propre timbre. C'est pourquoi quand on dit, je prends un bain, et lorsqu'on dit, je prends du pain, ça sonne pareil, mais pourtant nos esprits ne les perçoivent pas pareil. Celui qui te dit il prend un bain, ça veut dire qu'il doit d'abord enlever ses habits pour se le bénir. Mais celui qui te dit je prends du pain, ça veut dire qu'il est en train de se servir quelque chose. Mais aux oreilles de celui qui ne comprend pas la langue, ça paraît pareil. C'est comme I'm hungry et I have hungry. Les deux sonnent pareil, mais les deux ne veulent pas dire là la même chose. Tout est hungry. Il y en a qui veut simplement dire je suis en colère, mais il y en a qui veut aussi dire j'ai faim. Pourtant ça sonne pareil. C'est ça le son de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand le Seigneur libère une parole, parce que nous sommes dans sa présence, n'écoute pas avec les oreilles du voisin. Parce que si tu écoutes avec les oreilles du voisin, tu chercheras le veau d'or. Mais si tu écoutes avec tes propres oreilles, tu entendras Dieu te dire descends de la montagne. Est-ce qu'on m'a compris? Et c'est comme ça que vous allez remarquer que dans Genèse, qu'est-ce que j'ai dit? Dans Exode, lorsque Exode 32 ou 33, 32, ok. Lorsque Moïse descend avec Josué, parce que le peuple s'est fait construire un veau d'or, écoutez ce qui va se passer. De loin, on entend un vacarme, on entend un bruit. On entend un bruit qui était un véritable méli-mélo. Tout de suite, Josué dit, j'entends le bruit. Le camp est attaqué. Moïse répond, il dit non, le camp n'est pas attaqué. Israël a trahi Dieu. Il y avait un son, mais le son était distingué des deux. Parce que l'esprit de chacun ne réagissait pas au même son de la même manière. Moïse était grand, mais Josué, à cause de l'habitude, il n'avait pas compris qu'en étant aux côtés de Moïse, il ne devait pas écouter avec ses oreilles, mais il devait écouter avec les oreilles de Moïse. Parce que celui qui était invité dans la présence de Dieu, encore une fois, ce n'était pas Josué, c'était qui? Moïse. Mais comment Josué est arrivé dans la présence de Dieu? C'est parce que dans la présence de Dieu, un père peut amener le fils en lui. Et il peut être exempté de la malédiction qui touche tout le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer même dans Exode 24, Dieu dit à Moïse, tu monteras, tu amèneras Aaron, tu amèneras les anciens. Il ne cite pas Josué. Mais pourtant, le seul qui arrive sur la montagne avec Moïse, c'est qui? C'est encore Josué. Quand Dieu dit à Moïse dans Exode 33, je te donnerai rendez-vous dans la tente d'assignation, personne n'entrera. Mais comment Josué entre avec Moïse? Ça veut dire que Josué ne fait pas partie de personne. Il est en Moïse.
Et quand Dieu dit, je parle avec Moïse face à face, toujours dans Exode 33, bien aimé, mais si Dieu parle avec Moïse face à face et que Josué est là, ça veut dire que Dieu parle aussi avec Josué. Mais sauf que Josué n'entend pas Dieu, mais il entend les oreilles de Moïse qui lui parlent le langage de Dieu. Je sais que quelqu'un dira, non, prophète, tu devais dire, il entend la bouche de Moïse. Non, Moïse ne peut pas parler là où Dieu parle. Mais pourtant, quand Moïse entend, Josué entend Moïse. Parce que généralement, la voix de Dieu à l'esclave sort toujours par le timbre de la voix du Père. C'est comme ça que lorsque Dieu a commencé à parler à Samuel, il a utilisé la voix de qui? Du Père. C'est pourquoi c'est dans la présence de Dieu bien-aimé que des choses extraordinaires naissent. Élisée était plus riche qu'Élie. Mais Élisée, pour devenir prophète, il fallait qu'il serve Élie qui était moins riche que lui. Parce que c'est au travers des oreilles d'Élie que Élisée apprenait à écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que des fois les gens peuvent prier pour dire Dieu de mon Père. Sans comprendre ce qu'ils disent, Dieu fait la même chose qu'avec le Père parce qu'on l'a écouté avec les oreilles de qui? Du Père. Je prie avec le Saint-Esprit ce matin, ce soir, et bien que le Seigneur nous conduise dans un couloir extraordinaire. Mais que ce soit aussi un couloir bizarre. Amen, amen. Vous savez, il y a tellement de sons ce soir dans la présence de Dieu. Il y a tellement de vibrations que je suis en train de sentir dans mon esprit. Je disais quand j'étais dans mon bureau, je ne sais plus à Olivier ou à Diane, je leur ai dit mais je sens une joie dans mon cœur. Pourtant je n'ai pas encore reçu de bonnes nouvelles depuis le matin. Mais quand je sens cela, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que dans le monde spirituel, il y a un son de faveur qui est libéré pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un son de faveur. Parce que derrière ce que tu sens, il y a un son. C'est pourquoi nous nous attachons. Oui, nous nous attachons à ce que nous ressentons. C'est ça le monde spirituel. Tu ne vas pas me dire, mais tu ne dois pas t'attacher à ce que tu ressens. Tu veux que je m'attache à quoi? À ce que les murs disent. Mais les murs ne parlent que la voix du voisin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce qu'une bonté, on la sent? Non, on la vit. Mais pourquoi Dieu dit, vous devez d'abord la sentir? Parce que le son de ce que vous percevez va finir par devenir votre réalité. Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage n'est pas venu. Mais par moments, quand tu regardes les autres se marier, tu sens une joie monter en toi. Ne dis pas Dieu ne m'a rien dit. Non, il a parlé. Parce que le mouvement que tu sens dans ton cœur est un son qui te dit que ton tour aussi arrive. Mais c'est terrible ça. Est-ce que tu comprends que là où il y a le son de la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu ne formule pas, mais que ton esprit comprend? Parce que dans la phonétique de Dieu, Dieu semble dire la même chose à tout le monde, mais il ne fait pas la même chose. Mais quand Dieu commence à le faire, c'est là que chacun de nous établit son distinguo. Et qu'il réalise que Dieu est en train de me décharger des autres. Nous n'avons pas une destinée commune, mais nous avons une destination commune, qui est le ciel. Quelqu'un m'a compris? Nous n'avons pas de destinée commune, mais nous avons une destination commune pour tous les enfants de Dieu, qui est le ciel. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais insister, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu pries, il faut avoir cette hargne. Pas la colère, mais une hargne qui doit traduire une détermination. Si tu ne me touches pas, je ne pars pas. Je ne pars pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, moi, je suis une maman, je suis un papa. Mais quand Dieu touchait Kenneth Hagin, il avait plus de 85 ans. Je vois personne ici qui a 80 ans. Donc Dieu n'est pas le Dieu des jeunes. Mais il est le Dieu de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Bien-aimé, tu ne peux pas distinguer la voix de Dieu sans savoir que la voix de Dieu n'est qu'un son, mais un son précieux pour lequel tu dois comprendre certaines choses. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse très grande. Vous savez, dans le monde spirituel, et ça les occultistes l'ont mieux compris que les chrétiens, quand les occultistes sentent un vent trouble en eux, il leur arrive de ne pas sortir. Ils peuvent renoncer même à une invitation. Mais les chrétiens suivent des fois des convictions que eux-mêmes créent parce qu'ils ont déjà corrompu leur tête à cause de l'intérêt qu'ils se sont définis. Je prie le Seigneur que l'homme que chacun de nous est apprenne à être sensible à lui-même. Des fois vous êtes au bord de la route, vous sentez comme un besoin de vous éloigner. Personne ne t'a dit éloigne-toi. Mais puisque la présence de Dieu est en toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes et puis paf, tu vois un véhicule passer. Mais si tu ne comprends pas les choses, tu dis chance, hein? Non, ce n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas une affaire de chance. C'est que ton esprit a réagi à quelque chose. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de vibrations. Mais dans le monde de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a également beaucoup de vibrations dans lesquelles les hommes peuvent expérimenter des choses terribles. Un jour, nous étions en prière quelque part. On avait un bien-aimé qui était là avec nous. Il était mince, frêle. Et dans la maison qu'on avait louée, je me rappelle même très bien de l'adresse, c'était sur l'avenue Abibo, à Télécom à Lipen. Vous savez, il y avait un bloc moteur d'un camion dont l'épave était d'ailleurs à l'extérieur. Vous savez, tellement que nous étions en train d'adorer Dieu. À un moment, c'est moi qui conduisais et puis j'ai commencé à dire aux amis, Dieu est en train de passer. Vous savez, certains me regardaient. Dieu m'est témoin. L'onction est tombée sur ce garçon qui est presque, lève-toi un peu Myriam, qui était presque aussi mince que Myriam, petite de taille comme elle. Mais nous avons vécu l'extraordinaire. Ce garçon est allé soulever un bloc moteur. Il l'a déplacé et l'a déposé. Vous savez que quand après, on lui a dit c'est toi qui as déplacé ça, il a dit impossible. Il est allé essayer, il n'arrivait pas. Je dis c'est normal. Quand il y a un son qui est émis par la présence de Dieu, ça donne aussi à l'homme une capacité qu'il n'avait pas naturellement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, moi j'aime la présence de Dieu. Non, il faut lui dire, moi j'aime la présence de Dieu. Vous savez, s'il y a une prière que je fais sans cesse, c'est celle d'Enoch. Parce que des fois je me dis, qu'est-ce qu'Enoch disait à Dieu? Au point où la Bible dira, Enoch marcha avec Dieu. Et un jour, il ne fut plus. Il a marché avec Dieu. Et puis un jour, il ne fut plus. C'est comme une continuité d'une vie terrestre. Comme si la personne était en train de marcher. Et puis, elle a arpenté une série de marchepieds qu'il a tout de suite amené au ciel. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas vous expliquer. Mais je me dis, mais est-ce que Enoch réalise que nous autres, nous l'envions? Dans un jour comme ça, je marche et puis boum, boum, je ne suis plus. Waouh! Et les gens vont dire, peut-être que l'esprit l'a jeté au Bandundu. Peut-être que l'esprit l'a jeté à Menkau ou au Kabankou. Mais là, on sera avec Dieu en train de l'adorer. Ah, c'est pourquoi j'aime le dire. Nous autres, nous sommes convertis pour aller au ciel. Pas pour mettre tout le monde d'accord. La présence de Dieu émet un son. Et le son de la présence de Dieu a toujours une valeur prophétique pour l'homme. Un homme qui comprend la présence de Dieu ne peut pas être dérouté facilement parce qu'il connaît la présence de Dieu. J'aimerais que nous lisions un texte qui sera long. 1 Roi 13, verset 1 à 32.
1 Roi 13, verset... Oh, je sens la présence de Dieu ce soir. Merci au Seigneur pour sa présence. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc ça veut dire qu'il était à peu près 15 heures. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel s'effendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme: implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla donc par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Quelqu'un peut dire avec moi: à Bethel. Je reviendrai sur ça. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait lui aussi à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: quel chemin, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit: moi aussi je suis. Est-ce que vous suivez la lecture? Verset 18, il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi à la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel que ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et si vous continuez jusqu'au verset 32, l'histoire raconte que quand il est parti, un lion l'a déchiré sans le manger. Et le lion s'est mis à côté.
Et les gens qui passaient se sont dit, mais comment le lion l'a déchiré? À un certain moment, lorsque cette parole est arrivée aux oreilles de l'homme de Dieu, le vieux prophète, il a dit à ses fils, c'est parce qu'il a désobéi à la parole de l'Éternel que l'Éternel l'a livré au lion. Il a pris le cadavre, il est allé l'enterrer. Il a dit à ses enfants, si je meurs, enterrez-moi aussi à côté de lui. Amen, amen. Mais qui avait menti aux jeunes? Le vieux. Et il avait menti à quel endroit? À Bethel. Or en hébreu, quand on parle de Bethel, c'est le composé de deux mots, Beth et El. Beth qui s'écrit simplement B-E-T-H-E-L. E-L, c'est un vieux nom mésopotamien qui voulait signifier celui qui est honoré au-dessus de tout. Ça voulait aussi signifier un grand monsieur. Et quand les Juifs, les Israélites, ont commencé à utiliser le nom de El, pour eux, c'était réservé à Dieu. Ce qui fait que si les Mésopotamiens qualifiaient de El tout homme élevé en société, pour les Israélites, El voulait signifier Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Et quand on parle de Beth-El, ça veut simplement dire la maison de qui? De Dieu. Or, Bethel, la Bible a commencé à en parler dans Genèse 8, à partir du verset 7, dans Genèse 12, pardon, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 8, Genèse 12, verset 7 à 8, la Bible dit clairement ceci, que quand Abraham est parti de la maison de son père, il a bâti un autel ayant à sa droite Bethel et à sa gauche Haï. C'est là que l'Éternel lui parla. Verset 8, la Bible dit, Abraham bâtit un deuxième autel à l'Éternel. Ensuite, on reviendra parler de Bethel. Ou dans Genèse 28, où la Bible dira que lorsque Jacob est parti de la maison de son père, il se retrouva à Bethel. La troisième fois qu'on parlera de Bethel, c'est dans Genèse 35, où la Bible dit, l'Éternel dit à Jacob, monte à Bethel, là où je t'avais rencontré. Et c'est à Bethel que Dieu changea le nom de qui? De Jacob en Israël. Et c'est à Bethel que Jacob devint le vainqueur de Dieu et qu'il a fait que Dieu puisse éviter la lumière du jour. Parce que deux lumières ne peuvent pas se croiser. Mais ça, on ferme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est donc Bethel, là que le jeune prophète rencontre le vieux prophète. Alors le danger de Bethel, qui est la maison de Dieu, qui veut aussi dire que si c'est la maison de Dieu, ça veut dire que c'est l'endroit où l'homme peut ressentir la présence de Dieu. Le vieux prophète avait l'habitude de Bethel. Le jeune prophète avait l'habitude de Juda. Il ne connaissait pas Bethel. Mais quand Dieu l'amène à Bethel, c'était pour accomplir un travail. Mais il est séduit par le vieux prophète parce qu'il est impressionné par celui qui lui dit « j'habite Bethel ». Il est impressionné par l'âge du vieux prophète. Il est également impressionné et il se perd dans ce que Dieu lui a dit parce que le vieux prophète lui a dit « un ange de l'Éternel est venu me parler de la part de Dieu ». Or, au jeune prophète, ce n'était pas un ange, c'était Dieu. Or, souvenez-vous, je vous l'ai dit tantôt, que quand on parle de la présence de Dieu, on ne parle pas du mouvement des anges, on parle du mouvement de Dieu. Et le jeune homme devait déjà comprendre que si le mandant, c'est Dieu, il est au-dessus des anges qui ne sont que des mandataires. Deuxième chose, il devait aussi savoir que à Bethel, Dieu habite. Et c'est à Bethel qu'on crie sur l'autel, qu'on crie contre l'autel, qu'on fend l'autel. Quelqu'un m'a compris? Ça veut dire que c'est à Bethel que Dieu se manifeste, mais c'est aussi à Bethel que la malédiction atteint nos ennemis. Car lorsque la cendre tombe de la pierre qu'on appelle l'autel à Bethel, c'est la cendre de quoi? Des sacrifices. Mais à quoi servaient les sacrifices? À expier le péché. Ça veut dire que si je prenais ceci, j'ai dit c'est mon sacrifice, dans l'ancien temps, ça voulait dire que tout mon péché est expié dedans. Parce que le sacrifice absorbe la condamnation. C'est pourquoi Jésus est mort comme un sacrifice. Alors, autre chose qui va se passer,
Je suis en train de relater juste l'histoire pour le moment. C'est que quand le vieux parle au jeune, le jeune écoute. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel dans la vie du jeune n'était pas pesante. Or, l'une des caractéristiques que l'on reconnaît au son, c'est dans son volume. Et le volume parle toujours d'un poids. Et la vitesse d'une chose dépend aussi de son volume. Amen, amen. C'est-à-dire, le jeune écoute Dieu, mais le volume du son de Dieu dans son esprit n'est pas percutant. Ça ne lui permet pas de résister au volume du son de l'homme qui l'impressionne. Or, une personne qui vit dans la présence de Dieu ne peut pas être impressionnée par la voix d'un homme, puisqu'il connaît les vibrations du son de la voix de Dieu. Et quand Dieu, nous sommes dans sa présence, même si Dieu ne crie pas, mais le son crie en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jeune homme se trompe. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que dans la présence de Dieu, c'est aussi là que naissent les capacités prophétiques d'un homme. Et quand je parle des capacités prophétiques, prophétie, prophémie, qui veut simplement dire porter une charge qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Dieu. C'est pourquoi dans la version de la Bible qu'on appelle Shuraki, quand le prophète dit parole de l'Éternel, on traduit par ceci, charge de l'Éternel. Donc quand le prophète a libéré la parole de Dieu, on dit il s'est déchargé. Mais comme le jeune n'avait pas une bonne perception du son, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli sa vision. Il a opéré un miracle. Mais le problème, c'est lequel? Il s'est déchargé. En s'étant déchargé, il était sûr que c'est fini. C'est là que le vieux va lui apporter le son de la voix d'un homme dont le volume a été fort. Et ici, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. Vous savez, généralement, les grands péchés, les hommes ouins tombent dedans après des grands services. Parce que quand nous faisons des services, nous nous déchargeons. Et après qu'on se soit déchargé, on devient léger. Vous allez remarquer que Élie, c'est après avoir accompli des grands miracles, que Élie s'est découragé. Il a demandé quoi? La mort. Amen, amen. Pourquoi? Parce que quand l'on porte une parole, on porte aussi une charge. Et quand on porte une onction, on porte aussi une charge. C'est comme ça que vous allez remarquer que des fois, lorsqu'on finit de travailler, on a comme l'impression d'être devenu vide. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on devient léger. Et c'est quand on est léger qu'on devient aussi vulnérable. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, c'est quand on est léger qu'on devient aussi vulnérable. Et c'est en ce moment-là, généralement, où on passe de l'exécution d'un travail d'onction à l'humanité qui nous habite, que la plupart d'entre nous tombons facilement, surtout dans les péchés sexuels. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre qui? Son corps. Et lorsqu'on est déchargé de ce qui est spirituel, il nous reste quoi? La chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se sent déchargé. Et quand on est déchargé, comme le jeune, il a fait sa démonstration, il a libéré la parole de Dieu, il est déchargé. Il avait l'onction de la mission, mais pas l'onction de la vie. Et quand le vieux prophète vient, il oublie que le volume de la voix de Dieu, que la voix de Dieu émet en termes de son, en termes de décibels, est plus élevée que celle d'un homme. Comment un homme qui vient d'opérer un si grand miracle
va se retrouver complètement vide. Va se retrouver être enquiquiné aussi facilement. Va se retrouver entubé aussi facilement. C'est parce qu'il était déchargé. Est-ce qu'on m'a compris? Et regardez la méchanceté de l'homme quand ils sont en train de manger. La charge de l'Éternel tombe sur le même vieux prophète. Et il lui dit, Dieu va te tuer. Parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'avait dit. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Ça, simplement mis à l'épreuve. Un homme dans lequel les vibrations du son de Dieu n'étaient pas fortes. Le volume du son de Dieu n'était pas fort. Conséquence, il pouvait s'échapper de Dieu facilement. Or, retenez que là où Dieu, dans sa présence, fait tomber un volume puissant, ça veut dire qu'il met aussi une charge importante. Et quand on perd le nord, l'Éternel nous laisse devenir vulnérables. Et c'est là que le diable peut ronger. C'est pourquoi vous allez remarquer, et ça je le vis même avec certains serviteurs de Dieu dans l'église. Le jour où il a fait un bon service, il a bien prêché, il attend à ce que les gens puissent l'acclamer, puissent l'aduler. Je vois souvent certains de mes fils m'écrire, papa, comment tu as trouvé mon intervention? Je lui dis toujours, mais je parlerai quand je voudrais. Ce n'est pas à toi de me poser la question. Parce qu'en réalité, derrière eux, il y a une pensée, na petit fort. Est-ce qu'il vient sentir, nga? Mais quand il pose cette question, lui-même ne sait pas que l'orgueil est déjà là. Et qu'en fait, il est en train de livrer sa vulnérabilité. Amen, amen, amen. Il est en train de livrer sa vulnérabilité. Et moi, je dis toujours, je parlerai même dans un mois. Même dans 3 mois. Je ne suis jamais pressé dans ce genre de choses. Parce qu'il ne faut jamais entraîner quelqu'un dans un couloir d'orgueil. Il faut le garder dans le volume du son de Dieu. Et non pas faire que le son de ma voix remplace le son de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est plus grand que moi. Est-ce qu'on m'a compris? Dis à ton voisin, le son de Dieu a un volume. Non, dis-le-lui bien, ça a un volume. Lorsque le son est fort, ça retentit jusque dans les entrailles. Quand le son est faible, tu oublieras facilement ce que Dieu t'a dit. Et ne sois jamais impressionné. Si tu vis dans la présence de Dieu et que tu traites avec Dieu, si quelqu'un te dit que l'ange lui a dit, rappelle-lui que l'ange aussi est soumis à la même voix que toi tu écoutes. Et c'est ce qui a manqué aux jeunes prophètes. Vous voyez pourquoi le ministère avec l'onction, la présence de Dieu et surtout le prophétique est très glissant. Très glissant. Parce que facilement on se croit incontournable. J'ai déjà vu quelqu'un faisant le service prophétique. Il dit, à ma gauche, l'ange de Dieu est en train de me dire. À ma droite, c'est Dieu lui-même qui parle. J'ai dit à mon voisin, il ment. Il me dit, comment? J'ai dit, la Bible dit que quand Dieu se lève, toute chair fait quoi? Est-ce que la chair vient dans la présence de Dieu? Puis quand on dit en ce moment-là la chair, on parle de quoi? On parle de tout ce qui a été créé. Or, même les anges sont créés. Parce que la chair n'est pas le corps ni la peau. La chair, c'est une nature que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, là où Dieu demande qu'on se taise, l'ange va parler, il va dire quoi? Parce que lui, il est qui? Je peux lui brandir la Bible qui dit que même les saints vont faire quoi? Parce que l'ange n'est pas créé à l'image de Dieu, mais nous si. C'est parce que l'ange sert Dieu en te servant qu'il garde sa position d'ange. Ce n'est pas ta réaction aux anges qui t'amène à être un homme spirituel. Mais c'est ta réaction à la présence de Dieu. C'est ta réaction au son de la présence de Dieu. C'est ta réaction au volume que la présence de Dieu est en train d'émettre en toi qui va te donner de la valeur.
N'est-il pas écrit que les anges sont nos compagnons? Si. Lorsque Jean a voulu s'agenouiller, l'ange lui a dit, garde-toi de te prosterner. Je ne suis que ton collaborateur. Et la Bible dit, il a fait de ses anges des vents. Mais il a fait de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Qu'est-ce qui garde la flamme? C'est le vent. Si tu allumes une bougie, là où il n'y a pas d'air, ça ne s'allumera jamais. C'est pourquoi des fois quand tu mbaboulises, donc au salambaboula, tu as l'habitude de faire... Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le vent, tu crées le vent et tu donnes au vent une direction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même dans la présence de Dieu, le volume du son de la présence de Dieu doit être important dans ton esprit pour que les anges t'accompagnent dans ta mission. Et ça dépend d'une chose, de la seule présence de qui? De Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi, bien aimé, dans la présence de Dieu, c'est là que naissent des personnes mystérieuses. C'est également là que naissent les grands mystères. Comment expliquer ce que j'ai entendu? Comment persuader quelqu'un que ce que j'ai entendu est Dieu? C'est simple, je n'ai pas besoin qu'on me croie. Mais quand je parle, je connais la profondeur des décibels du son que j'ai entendu. Je connais son volume et son poids. Ça me suffit. C'est pourquoi la présence de Dieu est une richesse. Pour quiconque fréquente Dieu dans le lieu de sa présence. Des fois le médecin te dit, l'enfant est en souffrance. Mais au même moment, le Seigneur te dit, ne crains point. Je suis avec toi. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que le son de la présence soit fort. Vous avez déjà vu des gens répondre oui parce qu'ils ont entendu quelqu'un les appeler dans la présence de Dieu? Vous avez déjà vu ça? Où? Amen. Ça arrive. Je peux vous parler des heures et des heures de ces choses. Je sens tellement Dieu qu'il y a juste des moments où moi-même je sens que le volume baisse. Et quand le volume baisse, je comprends que des fois je dois m'arrêter pour que Dieu lui-même fasse des choses. Lève ta main, bouge ta main, tape avec moi les oreilles. Pas fort, sinon tu vas sentir tui. Tu vas croire que Dieu t'appelle dans tui comme la RTNC. Moi j'aime la RTNC. C'est comme l'échographie. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. Tu peux encore lever ta main. Lève ta main. Montre-moi ta main, Père. Je prie avec le Saint-Esprit. La main qui est passée sur les oreilles de chacun n'augmente pas. Vient de déboucher les oreilles de quelques personnes. Amen, amen. Alors on va faire un exercice. Ceux qui peuvent vont regarder leur montre. En 3 minutes, 12 personnes vont répondre oui. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre qu'on les a appelés. Ensuite, je libérerai une parole pour ces gens-là. Amen, amen. Ah, c'est beau d'avoir des cheveux. Amen, amen. Papa Olivier ne connaît pas ça. Il a connu ça il y a longtemps quand il conduisait la Mazda 323 verte de sa maman. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je disais alléluia. Maintenant tu as peur. Tu as peur de quoi? J'étais touché. Diacre, j'étais touché. Non. Amen, amen. Toi joue bien, joue bien. Merci Jésus. Ok, le compte à rebours commence. 12 personnes vont entendre qu'on est en train de les appeler. Chez certains, ça va créer une agitation. Chez d'autres, ça sera calme. Mais quand tu entends ton nom, je t'autorise ce soir à dire oui. Parce que Dieu est en train de le faire. Le volume ne sera pas pareil pour tout le monde.
mais chacun entendra Dieu. Vous savez ce qui est extraordinaire? Quand Dieu t'appelle par tes propres oreilles, de sa propre bouche, ça sonne toujours d'une manière excellente. Même ceux qui me suivent en ligne, le Seigneur va le faire. C'est là que je comprends pourquoi dans Exode 34, Dieu a dit à Moïse, il dit Moïse, ce n'est pas le même cas que tout le monde, parce que toi Moïse, je te connais et je t'appelle par ton nom. Dans Ésaïe 43, la Bible revient. Israël, Dieu lui dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Le Dieu que nous servons, il appelle aussi par le nom. Un jour il a dit à Abraham, 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 ne pose pas la main sur l'enfant, parce que Dieu l'a appelé. Un jour l'Éternel appela Moïse, la Bible dit, la voix de l'Éternel l'appela de l'intérieur de la nuée. Et Moïse a entendu Dieu. Père, je prie pour tous ces êtres prophétiques ce soir. C'est une folie, mais appelle-les. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Nous aimons y vivre et y résider. Nous aimons être là où ta voix pèse. Yes. Pas fort. Baisse encore un peu. Comme ça. J'espère qu'Olivier, tu es en train de compter. À moins que toi aussi, tu ne sois appelé. Vous savez, chez certains, la voix sera forte. Comme si ça grondait. Avec un timbre lourd. Chez d'autres, ça sera léger. Mais c'est Dieu qui fait ça pourtant. Oh, je sens tellement la grâce. Il reste encore 1 minute et quelques secondes. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais pourtant Dieu fait aussi ce genre de choses. Olivier, tu as noté combien de personnes? 8, il en reste 4. Il reste moins d'1 minute. J'aime la présence de Dieu. Olivier, mettez déjà des nattes ici. J'aime cette présence. Il reste combien de personnes? Il reste 3. Pourtant, moi, l'Esprit m'a dit qu'il restait 2.
J'aime la présence de Dieu parce que ça permet à ce que l'homme puisse se mouvoir dedans. Il reste moins de 30 secondes. Et j'attends les 3 autres selon Olivier, les 2 autres selon moi. Eh bien, nous les entendrons. Oh, j'aime Dieu. Tu existes par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Vous savez, ce genre de choses, ça établit une particularité où l'homme est en train de se voir être transformé dans une présence extraordinaire. On va faire 4 choses ce soir. Ça, c'est la première chose. J'attends ceux qui doivent répondre oui ou qui seront touchés par un oui de Dieu, par un oui d'eux vers Dieu. Seigneur, ressenti, tu ne peux pas m'avoir menti, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. C'est bon, Dieu est fidèle. Écoutez, Église, deuxième chose, ne les amenez pas ici, toutes ces personnes. C'était seulement une ouverture de l'esprit à la mouvance du Saint-Esprit. C'était seulement ça. Il y aura même une 13e personne. Et ensuite, il y aura une 14e personne. Tu existes par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Moi, je crois au surnaturel. Je l'enseigne depuis plus de 25 ans que j'enseigne le surnaturel. Et Dieu fait toujours ce qu'il me dit. Parce qu'il est fidèle. Est-ce que tu peux prendre la même main droite? Tu la poses sur ton front. Alors, protocole, vous allez circuler. Quand le volume du son de Dieu est grand, il y a des gens qui ne croient pas à l'extase, mais qui vont tomber en étant assis, ils vont tomber. Et ils vont partir en extase. C'est ça aussi. Le son de la présence de Dieu. Coupe la musique. C'est ça aussi le son de la présence de Dieu dans nos esprits. Même ceux qui me suivent en ligne vont le vivre. On va seulement me les amener. Personne ne sera blessé. Personne ne se fera du mal. Aucune chaise ne va se casser parce que ça coûte cher à l'église. Moi, je prie simplement le Dieu que je connais, celui que j'ai rencontré quand je me suis converti, celui avec qui j'ai cheminé jusqu'à ce jour. Pendant 28 ans, j'ai cheminé avec lui. Pendant 33 ans, allais-je dire, j'ai cheminé avec lui. Il ne m'a jamais abandonné, jamais menti. Écoutez, ce qui va se passer, ce sont des flairs prophétiques qui vont s'ouvrir au travers de ces personnes. Ça, c'est mon deuxième petit travail. La première personne, elle est où? Ça va faire aussi 12. Nous libérons cette grâce ici, où à cause de la présence de Dieu, les vibrations vont réagir jusqu'à écraser notre homme intérieur devant Dieu, et notre chair réagira par une sorte d'immobilité. Et là, nous serons avec Dieu. Ensuite, la chose qui va se passer, c'est que des visions vont devenir courantes dans la vie de toutes ces personnes. Ça peut commencer par des cris, par quoi, mais ça se passera dans le calme. Et le Seigneur va le faire. J'ai la prétention d'un peu connaître Dieu, un peu seulement. Même si c'est comme une goutte dans l'océan. Mais un peu, pour le un peu que je connais de lui, il est capable de le faire. Protocole, vous allez simplement me les ramasser. Vous allez venir les déposer ici. Dieu va le faire. Merci Jésus. Si c'est toi, même si tes yeux sont ouverts, Dieu va te localiser par son esprit. Je suis serein. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Il est digne de confiance. Je vais souffler 4 fois. Chaque souffle va amener un lot de 3. Un lot de 3. Un lot de 3. C'était le premier souffle.
Ça va prendre un lot de 3 personnes. J'attends. Olivier, ce soir, j'aime que tu sois à côté de moi pour que je t'écoute bien. Et je n'aime pas trop regarder les gens quand Dieu fait ce genre de choses. Pour préserver l'intimité avec le Saint-Esprit. Merci, Père. Vous allez les ramasser jusque sur les balcons, dans la salle. Quand c'est 3, Olivier, tu me dis, je passe au 2e souffle. Merci, Jésus. Tu existes par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Tu existes par toi-même. Tu existes par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Tu existes par toi-même. Je sens le 2e souffle qui est en train de se préparer à monter. Donne-moi maintenant un son calme. Mais tu gardes la même chanson, que Dieu existe par lui-même. Il n'existe pas par l'homme, mais il existe par lui-même. Et il fait ces choses. Ramassez-les-moi, venez les poser ici, par terre, sur les nattes. Le 2e souffle est en train de monter. Donc les 3 sont là, Olivier? Nous libérons la 2e saison des 3. Ramassez-les avec respect. J'ai déjà donné le 2e go. Vous savez, quand je parle de la présence de Dieu, je suis toujours fier de parler de mon Dieu. Très fier de lui. Donc ça doit faire 6 personnes à ce stade. Il le fait partout, jusque en ligne. Mais dans ma comptabilité, je ne compte que ceux qui sont ici présents, dont on peut vérifier ce que Dieu est en train de faire. Les 6 premiers ont une grâce dans les visions et développeront une grâce dans l'écoute. N'amenez pas les gens qui s'agitent ou qui crient. Vous n'amènerez que les gens qui sont partis. Quand ça sera 6, Olivier, tu me dis, j'ai déjà soufflé 2 fois. Vous savez, lorsque Dieu fait certaines choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous acclame pour être sûr que Dieu est avec vous. Vous n'en avez pas besoin. Mon cœur est tellement content, joyeux ce soir. Je ne sais même pas pourquoi. Quelle surprise il me réserve. Avant minuit, je ne sais pas. Olivier, quand c'est 6, tu me dis. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai. Tu existes par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Adonai. Tu n'as pas besoin des fétiches, ni de l'occultisme. Tu n'as pas besoin de tout ça. La présence de Dieu est toujours à la mode dans le monde spirituel. Toujours. Olivier, combien manque à l'appel? Comment? Une personne.
Ok, troisième groupe. Troisième groupe. C'est comme des ailes qui sont en train de leur pousser. Comme des aigles qui s'envolent dans la présence de Dieu. Qui sont restaurés dans la dimension de leur force. 3 personnes aussi dans ce troisième groupe. Je les attends. Et ici, ça va durer que 2 minutes. C'est là que Dieu les localise. Et dans le deuxième groupe, il n'y aura que des serviteurs de Dieu. Que des serviteurs de Dieu. Qui servent déjà. Il y a un couloir apostolique qui s'est ouvert. J'attends les 3 de maintenant, Olivier. Parce qu'après, on doit entrer dans ce couloir apostolique qui s'est ouvert. 2 minutes, Olivier. On est à combien? Il reste combien? Il reste 2. Augmente un peu le son, cher ami. Ne paniquez pas quoi qu'il arrive dans la salle. Après ces agitations, ça va se calmer. Personne ne sera blessé. Quand je parle du son et du volume, c'est perceptible à notre esprit. Olivier, il reste 1, c'est ça? Soyez calme. Soyez calme. C'est Dieu qui fait son propre mouvement. Soyez calme. Le temps imparti est en train de s'écrouler. De s'écouler, allais-je dire, pardon. Tu existes par toi-même. El Shaddai. Hey! Soyez calme. Olivier, j'attends combien de personnes maintenant? Hein? Toujours 2. Est-ce qu'on peut être calme, s'il vous plaît? J'aimerais suivre ce que l'Esprit fait dans la salle. Je les attends. Calmez-vous. Protocole, allez sur le balcon en face de moi. L'Esprit de Dieu s'est tenu à côté de quelqu'un. Sa présence s'est tenue à côté d'une personne. Et vous allez juste la prendre et me l'amener. À la rangée de ma gauche ici, contre le mur de l'Écodème. Le souffle de Dieu s'est tenu aussi à côté de quelqu'un. Vous allez le trouver et me l'amener. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut être calme? Ma sœur, calme-toi, calme-toi. Il y a un temps pour que chaque chose se fasse. Et nous suivons la direction de l'Esprit de Dieu. Comment? Balcon en face, donc allez sur la rangée de gauche ici contre le mur. Sur la rangée de gauche contre le mur. Gauche par rapport à moi. Ce n'est pas une question d'autorité, mais de sensibilité. Merci. Merci. Augmente un peu le son du synthé. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia.
Merci pour ta grâce qui est en train de nous visiter ce soir. Merci pour ta faveur, éternel Dieu. Il y a un son, il y a un volume dans ta présence. Comment pourrais-je l'expliquer mieux si ton peuple ne le vit pas? Si ton peuple ne le vit pas. C'est bon. Alors ici, Dieu va toucher 3 personnes. J'avais parlé d'un couloir apostolique qui venait de s'ouvrir. Parce que Dieu va toucher des serviteurs. Allez à côté des Glody là-bas. Dieu va toucher des serviteurs. Et je voyais que j'étais en train de balancer ma main quand il le faisait. Seigneur, comme tu me l'as montré, alors j'ai balancé ma main. C'est ce que j'ai vu. Que l'Esprit de Dieu vous localise de partout où vous vous trouvez. Et que cette grâce travaille. 1, 2 et 3. Que Dieu accroisse votre sensibilité de serviteur. Quand vous servez, que ce soit juste différent. Olivier, tu me dis, ça ira vite ça. Merci pour cette grâce. Tu n'existes pas toi-même. El Shaddai. Tu n'existes pas toi-même. Olivier, c'était 3, hein? Il y a une 4e qui est en train de s'ajouter. Tu n'existes pas toi-même. El Shaddai. Le Dieu des profondeurs. Qui nous emmène dans la profondeur. Comme il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, avance en eau profonde. Ce soir, j'ai dit, fils de l'homme, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Que la même eau te submerge. Tu existes. Et tu existes. Et tu existes. Et tu existes. Par toi-même. El Shaddai, toi notre Dieu. Est-ce que l'église peut se lever maintenant? Attention, attachez bien vos ceintures, puisque la 3e dimension du son dans la présence de Dieu, c'est le bruit. Olivier, on a eu tout le monde? Ok, la 3e dimension. Alors, protocole et intercesseur, vous allez prier pour eux là où ils seront. Ne les amenez pas devant. J'ai donné priorité à ceux qui sont déjà là. Quand vous sentirez que c'est bon, nous allons acclamer Dieu. Tous les joueurs d'instruments qui sont là vont jouer les instruments. Et quand je dirai stop, les délivrances vont s'opérer. Plus de 59 personnes seront délivrées d'un esprit de mort, seront délivrées des esprits des réclamations. Surtout particulièrement des gens qui ont renoncé à une chefferie spirituelle dans la famille, mais que l'on tient à enrôler de force ou qu'on tient à faire chanter par la pauvreté ou par la sécheresse. C'est vous que Dieu va trouver terriblement. 59 personnes. Donc quand moi je dirais go, dès que vous sentirez que tous les instruments sont en train de jouer, prenez les dispositions, guitare et tout. Moi j'allais prendre la guitare, mais je suis un peu occupé avec mes mains. Alléluia. Jalherbe. Jalherbe, c'est à toi de nous donner alors le go. Merci à Jésus pour sa présence. Et quand attention, je vais bientôt le dire et nous allons acclamer Dieu jusqu'à ce que je dirai stop. Et quand nous allons le faire, les esprits impurs vont fuir ce lieu. Il y aura une concentration de la présence de Dieu terrible.
Protocole intercesseur, pasteur, ministre, ancien et diacre, circulez. Go, acclamons. Stop. C'est bon. Que tous les esprits de mort, les esprits de pauvreté, de limitation et de substitution libèrent. Sortez, sortez. J'ai dit sortez. Allez vous occuper directement d'eux. Sortez vite. Montez jusque sur les balcons. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Quand il y a le bruit dans la présence de Dieu, ça fait peur. La Bible dit dans Ézéchiel 20, comme tu acclames les mains, je battrai aussi les mains et j'écraserai la tête de tes ennemis. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. J'ai dit c'est ce qui est en train de se passer maintenant. J'ai dit c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donne-moi un son trouble, toi seul j'allais, mais pas très fort. Au nom de Jésus, libérez ces personnes. Je dis libérez-les. Des esprits de prostitution, d'impudicité qu'on vous impose depuis le monde des ténèbres sont en train de quitter. Sont en train de quitter. C'est en train de quitter. Je dis c'est en train de quitter. C'est la troisième chose que nous faisons ce soir. Il en reste une. Quand il y a la présence de Dieu, c'est plus moi qui travaille, mais c'est Dieu qui travaille. Jésus. Oh oh. Les esprits impurs partent. Dans la vision, je vois comme des mouches qui sont en train d'être asphyxiées, comme par une sorte d'insecticide. Que l'onction de Dieu, à cause de la présence de Dieu, continue cette œuvre. Attention, il y a la folie qui est en train de quitter une personne. Il y a une folie qu'on a jetée sur quelqu'un qui va s'agiter comme quelqu'un qui cherche à enlever les habits. Retenez-la. C'est un esprit de folie qu'on avait jeté sur cette personne et qui commençait à développer des céphalées. Bizarre, est-ce qu'on peut me trouver la personne? Mais ne l'amenez pas devant. Jésus, Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu travaille. Je sens l'odeur de la dépression. Je disais, je sens l'odeur de la dépression. Je sens l'odeur de la dépression qui est aussi en train de partir. C'est une dépression d'origine diabolique. Sors. Sors vite. Vous savez, c'est comme une nuée qui est en train de couler dans la salle. C'est comme de la fumée qui est en train de couvrir l'église. Et même ceux qui me suivent en ligne, il y a effectivement une confrontation. Mais c'est la présence de Dieu qui gagne. Olivier, on a vu la personne là?
Merci. La dépression libère des gens. La dépression, des échecs qui sont devenus carrément caractériels. Je parle à quelqu'un. Que l'esprit d'outre-tombe, que l'esprit d'un mort qui vient souvent t'envoûter, te libère. Que l'esprit d'un mort, là-bas sur cette rangée là-bas, qui vient souvent t'envoûter, te libère et te lâche. Sors vite. Sors vite. J'ai dit sors vite. Je te vois là-bas. Sors vite. Libère cette personne. Plus vite. Plus vite. Sors vite. Olivier, je ne sais pas si tu as été capable de compter. Mais sors vite. On ne viendra plus te chercher ni dans ton sommeil, ni par des impressions ou des sensations. Que cet esprit de mort sorte de ton âme, te lâche pour de bon. Au nom de Jésus. Oh, je sens la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut être un temps de murmurer pour adorer le Seigneur? Commence à le faire. En le faisant dans cette attitude, il y a des gens qui vont se mettre à tousser parce qu'il y a des choses qui vont se les libérer. Toi, sois simplement en train d'adorer le Seigneur. Ça va te lâcher parce que ça augmente et accroît la présence de Dieu en toi, qui va expulser la présence du diable, la présence des ennemis, la présence des démons, des esprits bizarres. Oh, merci à toi, mon Jésus. Merci à toi, mon Jésus. Attention, il y aura beaucoup de gens qui vont tousser dans la salle. Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées. Et que la présence de Dieu est en train d'expulser. Encore, j'entends le nom de Mamie. J'entends le nom de Natacha. Yes. C'est pas fini. Mon cher ami, toi augmente encore le son du synthé. Joue en désordre. C'est bon, joue en désordre. Korabashama. Kinilitia papa chasalanalo. Rebaba etonoroko sankantara. Keshekereke manara santara. Robaba inlivikere nashali. Chinche brobo saki manilaba. Refashaki yabo shilaosa. Merci Jésus. Merci Jésus. Je salue ta présence. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos deux mains? Levez légèrement vos deux mains. Excusez-moi, posez les deux mains sur vos ventres. On va entendre beaucoup de tout maintenant. On va entendre beaucoup de tout. Plusieurs personnes vont tousser. Il y a des choses enfouies qui vont libérer des vies. Des choses cachées qui vont sortir. Encore plus vite. Oui, encore. Encore plus vite. Encore. Encore. Ça sort encore. Encore. Ils toussent, ils vomissent, c'est normal. Ils toussent, ils vomissent, c'est normal. C'est ta propre main par laquelle Dieu passe, ce n'est pas la mienne. Merci Père. C'est pas fini, ça continue, ça continue. Même jusqu'à ceux qui veulent me suivre en ligne et même ceux qui vont me suivre des années après. Dans cette même vidéo, il y aura la même manifestation.
La parole de Dieu n'est jamais vieille. Et l'onction de Dieu n'est jamais vieille. Yes. Oh, je salue la présence de Dieu. Nous aussi, nous allons à Bethel. 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 Là où nous sommes brisés dans notre chair. Là où les esprits qui nous dérangent partent. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Nous accélérons juste un tout petit peu. Merci pour ta présence, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ta miséricorde et ta faveur. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous témoigne de sa bonté, de sa miséricorde ce soir. Est-ce que tu peux maintenant t'asseoir? S'il n'y a rien qui monte, assieds-toi. Et ne sois pas dérangé outre mesure. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce travail que tu as accompli. Ou devrais-je dire ces travaux que tu as accomplis. Au nom de Jésus, les saints disent avec moi sans acclamer, Amen. J'ai dit sans acclamer. Chinois, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prendre nos offrandes? Nous allons offrir à Dieu. Père, nos offrandes font partie de notre respect à la présence de Dieu. Nous te prions donc de les agréer et de les accepter. Au nom de Jésus, Amen. Donnez vos offrandes. Donnez vos offrandes. Demain, n'oubliez pas, on va venir ici terriblement habillés pour les 5 ans d'Extol. Moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ça sera très fort. J'ai raconté un témoignage qu'en 2020, ma femme avait connu un accident qui avait fait que ses 2 pieds puissent être retournés. Et pendant que nous étions en train d'adorer Dieu, on avait loué Sangomalamu. Et en ce moment-là, mon fils, Sagui, qui a totalisé 15 ans hier, mon 3e enfant, hein, Papa Olivier, tu vois que j'ai vieilli. Papa Olivier. Hein. Il aimait bien la petite masse de sa maman. Quand on a l'occasion d'embêter quelqu'un, il ne faut pas les laisser tranquilles. Amen, amen. Donc mon fils qui a totalisé 15 ans hier était en train de m'appeler. Et comme je suivais la réaction des gens en ligne, j'avais mon téléphone et mon petit ordinateur. Et puis j'ai vu, il insistait, il insistait, il insistait. Et à un moment, dès qu'on a terminé, je me suis échappé dans les toilettes. Et puis mon fils m'a dit, papa, allume la caméra. Il insistait, c'est moi et mes enfants, nous sommes comme des amis. Hein. Il me dit, petit, allume la caméra. Je dis, ok, vieux. J'ai allumé la caméra. Et puis ma femme, qui ne pouvait plus marcher, puisque cela lui avait été dit, était en train de sauter et de danser. Parce que pendant que nous, on adorait Dieu, dans cette petite salle de Sangomalam, ma femme était en train d'être guérie. Et c'est ce jour-là qu'elle a recouvert la mobilité avec ses 2 jambes et ses 2 pieds. C'est pourquoi, vous savez, moi, quand c'est Extol, quand j'ai voyagé un peu pour Paris, il y a des gens qui étaient sûrs que je n'allais pas venir pour Extol. Alors moi, j'avais dit, Extol, moi, je ne peux pas rater. Jamais. Amen, amen. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans la vie de ma propre femme. Et le coach Danis, qui ne choisit pas toujours bien les chants dimanche, m'avait dit, donc demain on va être habillé comment?
Tenue libre. Tenue de ville. Mais tu sais, tenue de ville ici, c'est relatif. Hein? Moi, j'espérais vraiment que les travaux allaient commencer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas commencé. On devait déjà mettre les plafonds, les livrer. On n'a pas livré alors que c'est déjà arrivé à Kinshasa. Mais qu'à cela ne tienne. Donc, ils ont parlé des tenues de ville. Si tu transpires trop, que Dieu ne soit simplement favorable. Amen, amen. Donc, demain, on va commencer à quelle heure? 16 heures. 16 heures juste. Jusque quelle heure? Jusque 19 heures, on arrête parce que dimanche, nous avons 2 cultes. Et puis moi, comme j'aime prêcher, je vais prêcher demain, prêcher encore dimanche. Amen, amen. Je crois que j'aime beaucoup ce travail. Oh, je crois que j'aime beaucoup ça. Servir Dieu. Ça me fait beaucoup de bien. Je disais à quelqu'un, moi, ça m'a donné la valeur. Amen, amen. Oh, tu es fâché pourquoi? Amen, amen. Parce que Dieu ne t'a pas touché, tu es fâché. Qui est fâché parce que Dieu ne l'a pas touché? Personne n'a osé lever la main. Isaac, même toi qui n'écris jamais, tu n'es pas fâché. Tu sais que j'ai remarqué que tu n'écris pas. Tu sais que j'ai remarqué. Amen, amen. Vous savez, moi j'ai mes notes de 1992. Quand le pasteur Vernon prêchait, j'ai ça. J'ai horreur que quelqu'un n'écrive pas. Amen, amen. Vous savez, ça prouve l'humilité et la culture à laquelle on accède. C'est pourquoi les Congolais oublient souvent parce qu'ils n'écrivent pas. Donc la prochaine fois que tu n'écris pas, je vais te chasser. Et puis je vais dire Babo Yayo. C'est pas du chantage. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que Dieu vous bénisse. Vous serez là demain? Oh, est-ce que vous serez là demain? Qui a déjà participé à Extol? Et toi jamais. Toi jamais. Mandef, toi jamais. Une fois. Participez demain, vous serez richement bénis. Très riche. On nous réserve. Moi, quand j'arrivais ici à 14 h aujourd'hui, j'ai vu qu'on débarquait déjà des... Ça sera chaud. Mais priez aussi qu'il ne fasse pas chaud. Amen, amen. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que la saison sèche a glissé. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Est-ce que demain on peut compter sur votre présence? Ça sera retransmis en direct. Demain, ça sera retransmis. Ça sera retransmis. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais nous, on ne suit jamais Extol. Et quand le frère Danis dit que ça va suivre, des fois la vidéo vient après une année. Il y a même des vidéos qui ne sont jamais arrivées. Dieu seul sait là où ça se trouve. Si c'est chez Michael, si c'est chez Danis, si c'est chez Jalherbe. Mais je sais que c'est entre les trois. Amen, amen. Amen, amen. Je disais amen, amen. Qui est malade, qu'il se lève. Qui est malade, qu'il se lève. Toi, un castal comme ça, si tu es malade. Ah, Papa Alain, regarde les cheveux du frère là, c'est comme ça que ça coule. Hein? Papa Alain, il sait, lui, il était ambiancé. Alléluia. Vous pouvez poser vos mains sur vos têtes, s'il vous plaît. Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit. Premièrement, je prie pour la catégorie des maladies chroniques. Je prie aussi pour la catégorie des maladies qui conduisent
rapidement à la mort. 6 d'entre ces personnes sont en train d'être libérées des maladies qui conduisent rapidement à la mort. J'ordonne à ces maladies de libérer. Puisqu'elles sont d'origine démoniaque, que ça libère les vies. Maintenant, 6 personnes. Que ça libère les vies, je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5 et je compte 6. Cette maladie, peu importe le nom qu'on lui a donné, ne t'amènera pas à la mort. Même si c'était une maladie identifiée dans la famille comme étant héréditaire, qu'elle libère immédiatement ton corps. Au nom de Jésus. J'attends les 6 personnes et je vais continuer pour terminer avec ce qui reste. Que l'aiguillon de la mort qui a été brisé sorte avec la maladie qu'elle a amenée. Problème respiratoire, problème d'asthme, sida, poumon, rein, cancer, tension, problème de sang, que ça sorte. Trouvez-moi les 6 personnes, amenez-les-moi. Je vais prier pour elles. Amenez-moi les 6 personnes, je vais prier pour elles. J'aurais juste besoin d'un contact avec toutes ces personnes sur la natte ou sur les nattes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute maladie d'origine démoniaque, tu peux libérer mon chant, que toute maladie d'origine démoniaque qui habite dans le corps d'une personne que tu es en train de délivrer, quand la personne arrivera sur ces nattes, cette maladie disparaîtra automatiquement de la vie même de ces 6 personnes. Leurs corps seront purifiés, leurs âmes seront purifiées. Au nom de Jésus, sortez vite. Amenez-les-moi rapidement, sortez vite. J'ai dit sortez vite. À cause de la présence de Dieu, que les maladies soient guéries. Posez-les simplement. Que les maladies soient guéries. Que les maladies soient guéries, peu importe le nom qu'on leur a donné. Au nom de Jésus-Christ. 2, j'attends 4. Merci Seigneur, je n'ai pas besoin de les toucher physiquement. Est-ce que tu peux encore jouer, tu existes par toi-même? Si la chorale veut bien monter, vous allez seulement m'aider à jouer ce chant. On va terminer le culte aujourd'hui sous ce chant. Je vous dirai, dès qu'on aura les 6 personnes, la chorale va se mettre à chanter. Le culte est déjà arrivé à la fin. J'attends les 6 personnes et puis les autres personnes qui se sont levées vont être guéries dans leur corps. Et même ceux qui ont laissé des malades chez eux à la maison vont les trouver totalement guéris. Même des petits enfants vont être guéris. Amenez-les rapidement, rapidement. Tantine Lutondo, dès qu'il y aura 6, tu te mets à chanter. Merci Jésus. C'est parce que ta présence le fait. Protocole, surveillez bien les gens à la sortie. Si vous voyez que quelqu'un
n'est pas encore dans son état, ramenez-le dans la salle. Sinon, il y a des gens qui iront tomber jusque sur la route parce que la présence de Dieu est en train d'augmenter. C'est comme la température dans un thermomètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci Jésus. Quand tu sens que tu peux aller, tu peux y aller. Sinon, nous allons nous retrouver demain et dimanche matin. Et le Seigneur sera avec nous. Et ceux qui vont adorer avec nous pendant que Dieu les guérit. Protocole sécurité, veillez sur leurs biens. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Adonai, Adonai, Yahweh, tu existes par toi-même. Tu existes par toi-même. El Shaddai, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Adonai, Adonai, Yahweh, tout pouvoir est entre tes mains. El Shaddai, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, merci de nous raccompagner. Merci de nous couvrir de ta grâce. Tu existes par toi-même. Tu existes par